Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui le ministre italien de la Défense Guido Crosetto en visite de travail en Algérie. La rencontre a eu lieu au siège de la présidence en présence du chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chingueriha, et le directeur du cabinet de la présidence, Nadir El Arbaoui, ainsi que le conseiller du président Boumediene Benatou. L'Algérie, par la voix de son représentant auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjamah, réitère son soutien indéfectible à la cause du Sahara occidental et le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination, comme le stipulent les résolutions des Nations Unies et le principe de décolonisation, en réponse aux allégations du représentant marocain. En Irak, au moins 114 personnes sont mortes et 150 blessées dans un incendie causé par des feux d'artifice dans une salle de mariage bondée au nord de l'Irak, selon un bilan préliminaire annoncé ce mercredi par les autorités. Les flammes ont ravagé la salle de réception où se trouvaient des centaines d'invités. D'après les services de secours, les feux d'artifice d'intérieur et les matériaux de construction hautement inflammables seraient à l'origine du drame. Et après ce drame, le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a décrété un deuil général dans tout le pays pour une période de 3 jours, ainsi que la présentation des condoléances aux familles tombées dans l'incendie de Hamdaniya dans la région de Ninive. Le président du Conseil de la Nation algérien, Saleh Goudjil, a signé mercredi au siège de l'ambassade d'Italie à Alger, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président italien Giorgio Napolitano. Le défunt fut président de la République italienne de 2006 à janvier 2015. L'ambassadeur de France au Niger a quitté la capitale Niamey ce mercredi matin dans le sillage de la décision prise par le président français Emmanuel Macron de retirer les troupes françaises du pays après plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et le CNSP après le coup de force du 27 juillet dernier qui a conduit à la destitution du président Mohamed Bazoum. Un nouveau plan d'action a été élaboré entre les équipes algériennes et libyennes dans les opérations de recherche dans la ville de Derna, incluant une opération de recherche dans 12 points. Cette réunion proposée par le chef de l'équipe algérienne à Derna a été marquée par une coordination technique de haut niveau entre les équipes de plongée algériennes et libyennes dans les zones sinistrées après le passage de la tempête Daniel. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté 15 Palestiniens dans diverses régions de Cisjordanie occupées, citant des sources de sécurité palestiniennes qui a révélé que les forces spéciales d'occupation ont pris d'assaut la commune de Toupaz, située au nord-est de la Cisjordanie, et arrêté 2 Palestiniens après avoir perquisitionné plusieurs maisons, tandis qu'un 3e a été arrêté du côté de la Cisjordanie dans la ville occupée Al-Quds. Les forces d'occupation ont pris d'assaut la commune de Beit Dakou, située à l'extérieur du mur, et ont arrêté 4 jeunes Palestiniens, dont un prisonnier libéré récemment. Pour la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, la frappe ukrainienne du 22 septembre dernier et qui a ciblé le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été mise en œuvre à la demande américaine et britannique. C'est la fin de ce Flash Info, excellente suite de programme.